C'est une pâtisserie. Alors, la différence entre les Français et les Chinois, c'est que nous, quand on pense pâtisserie, on pense sucré. Les Chinois, les passent pas sucré, sucré-salé, il n'y a pas de différence. Et dans les pâtisseries chinoises, on fait aussi des nouilles. Ah bon, c'est des nouilles de maison. Et ici, tous les gâteaux, tout ça c'est fait maison, avec des choses qui sont avec les deux. Pour vous montrer, regardez, je vais vous montrer un truc. Voilà, ça c'est typique. Ça c'est des gâteaux, c'est la spécialité de Wenzhou. C'est une spécialité de Wenzhou, donc ici on a affaire à des Wenzhou, encore une fois la communauté importante. Et ces gâteaux, ceux-là ils sont sésame, et comme des petites galettes. Salut, tu vas bien? Des petites galettes qui sont sésame, donc sucrées. Celles-là elles sont à la ciboulette, donc salées. Au revoir, bonne journée. Et la barrière de la langue, elle est importante à quel point? C'est dur pour les Chinois d'apprendre le français ou pas? Oui, ça n'a rien à voir. Le français et le chinois, c'est aux antipodes. De toute façon, quand nous en français, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit c'est du chinois. Oui. Donc c'est parce que ça nous paraît une langue. Le problème du chinois, c'est pas que c'est une langue hyper difficile, mais c'est une langue qui n'a rien à voir avec notre façon de penser, la langue, la culture, donc le monde, etc. Et du coup, les difficultés pour un chinois quand on apprend français, c'est les conjugaisons, c'est les genres, c'est des règles. Les chinois, ils ont des règles, une fois dans la règle, on l'applique, c'est terminé. Nous, dès qu'il y a une règle, il y a 50 exceptions. Ok. Alors, pourquoi les Chinois ils ont plein de commerces? On va. En fait, quand ils travaillent chez un commerçant, leur grand rêve c'est d'être à leur tour aussi commerçant. Voilà, encore une fois, c'est être son propre patron, c'est grimper socialement. Et la vendeuse, voilà, c'est pas une Chinoise. Mais voilà, donc en fait, ils sont très pragmatiques, les Chinois. Ils sont très pragmatiques. Donc en fait, quand il y en a un qui trouve un système, si ça marche, les autres vont essayer de faire pareil. Lui, il essaie toujours de se renouveler, de faire une chose nouvelle et tout. Et il a toujours plein d'idées. C'est ce que j'aime bien chez Florent. Les Chinois ne sont pas tous comme ça, mais ils ont quand même cette capacité à trouver des idées nouvelles, à faire. Par contre, quand il y en a un qui réussit, il y en a 50 qui essaient de faire la même chose. Espèce de charcutier traiteur. C'est-à-dire qu'il y a des viandes, des poissons, des petites choses. Le tofu c'est chinois? Le tofu, c'est chinois, bien sûr, c'est pas le japonais. Les Japonais n'ont rien inventé. Il faut arrêter de penser que les Japonais sont des gens. Ils ont tout copié chez les Chinois et ils ont mélangé les choses. Le tofu, c'est chinois. Le jeu de Go, c'est chinois. L'art floral, c'est chinois. Le thé, c'est chinois. Les mangas, c'est chinois. Ça s'appelle manhwa, ça a été inventé par les Chinois et pas par les Japonais. Il faut arrêter de donner tout aux Japonais. Voilà. Ça c'est un magasin de tofu. Donc pareil, c'est son père qui a ouvert le magasin. Non, reste ici. Reste ici. C'est son père qui a ouvert le magasin. Lui, il est allé à l'école. Il est arrivé en France, il était jeune, mais voilà, il était allé à l'école. L'école, ça ne lui plaisait pas trop. Hop. Au sortir du collège, il a été encore à l'école, puis il est venu travailler ici. Et peu à peu, il a pris de plus en plus d'importance. Et maintenant, c'est lui qui tient le magasin. Son père vient encore, sa mère aussi, mais c'est surtout lui qui tient le magasin, qui gère. Voilà. Et donc, en fait, encore une fois, on a retrouvé la même chose, le tofu. Parce que le tofu, c'est hyper important dans la cuisine chinoise. Le tofu, c'est le premier rapport aux protéines dans la cuisine chinoise. Salut! Merci. On a créé le plus ancien restaurant chinois du quartier. C'était pas le premier, mais c'est le plus ancien maintenant. Et il est idéalement placé dans l'optique de l'implantation dans un quartier comme Beijing. Il a été ouvert en 79. Voilà. Et donc on est à 30 mètres du métro. Contrairement à ce que les Français pensent, c'est pas du canard laqué ça. Ça c'est du canard à la peau croustillante façon canton. Voilà. C'est pas rien à voir avec le canard laqué. Le canard laqué, c'est la peau est détachée de la chair. Et c'est un plat pékinois. Voilà.
哎，你好，你好，还可以吗？爷爷，你好，怎么样？可以吗？别生气，好不好？Vous voyez, ça c'est 2 fois le même caractère. D'accord? On voit ça sur un magasin, sur un restaurant, c'est qu'on a affaire à un magasin, un restaurant notamment, qui organise des mariages chinois. C'est un repas, le mariage chinois. Le repas, plus il y a de mondialité, plus on fait un mariage important, prestigieux, etc. Parce qu'on a affaire à des gens importants. Parfois, j'ai déjà vu 30 à 40 personnes qui attendaient dehors. Ah oui. Ouais. Plus de monde dehors que dedans. Ah oui, d'accord, c'est à ce point-là. Ouais, il y a des soirs, c'est que je réserve. Ouais. Je réserve et je dis, je viens à telle heure. Et je viens à l'heure précise où je réserve. J'aime bien suivre les belles filles. Ouais. C'est la fille du patron. Ah ouais. Oui, on connaît un petit peu le... Ça veut dire la maison du bonheur. Un restaurant. Et pourquoi le président Mitterrand? Parce qu'en fait, Mitterrand a mangé 2 fois dans ce restaurant, dans les années 80, à l'occasion de repas organisés par SOS Racisme. Pour remplir les caisses des SOS Racisme, ils organisaient des repas pour personnalités, c'est Pierre Berger qui avait cette idée-là. Et donc, ils invitaient des gens très connus qui payaient très cher la place, et donc, du coup, ça remplissait les caisses. Il y a des photos, quand on regarde à l'intérieur, il y a des photos où on voit Mitterrand, et puis là, il y a des photos avec Sarkozy qui est venu récemment, qui est venu cette année, enfin cette année, non, en 2016. Le chinois qui a racheté, donc c'est pas tout là. Ils voulaient un endroit prestigieux avec un... Ils adorent, il y a plein de grands restaurants à Paris, restaurants chinois, où ils ont ce genre de